La saison cyclonique 2025 a commencé le 1er juin, va prendre fin. C'est la saison moyenne. Pas gagné, dit pas qu'on a un cyclone aux saisons, il faut le dire. Il y a des fois que le cyclone frappe après ou bien avant. Globalement, selon IHM, les prévisions font état d'une saison cyclonique supérieure à la moyenne. Parce que les recherches l'ont prouvé que météo tropicale et climat, Université Colorado, tout le monde mettait ensemble pour dire année ça, prévision au-dessus de la moyenne. Mais en pile bagage expliquer ça, changement climatique, tout ça. Donc, c'est raison ça qui fait chaque jour, on a porté parole là, pour justement, pour nous préparer davantage. Et le coordonnateur de l'IHM l'a dit, un seul phénomène suffit pour affecter fortement notre pays et laisser derrière une saison catastrophique. Le cas de Mathieu, bien que Mathieu a frappé la péninsule du Sud, mais c'était presque tout le pays qui a été frappé. C'est les différentes prévisions avec 17 tempêtes nommées et toutes les statistiques prouvent que c'est au-dessus de la moyenne. Comparant entre 1991 à 2020, 2025, c'est en dessus de la moyenne, comme je dis, si nous prenons les statistiques. Ce n'est pas un secret pour personne. Le contexte que nous vivons en Haïti aujourd'hui est très difficile. Précarité sociale des individus et des ménages. Situation socio-économique dégradée malgré les efforts des resserrements de l'administration douanière, l'augmentation des recettes fiscales pétrolières, une inflation en baisse. Certes, il y a des efforts qui se font, mais le contexte reste encore difficile. La violence des groupes armés, l'insécurité, forte perturbation du fonctionnement du système portier, interruption des vols commerciaux à l'aéroport international Toussaint Louverture. C'est le contexte global que nous vivons et nous allons entrer dans une saison cyclonique active. Fonctionnant de celle de 3 principaux hôpitaux de l'area métropolitaine, l'hôpital de Delma, situation humanitaire précaire, augmentation de la prévalence de l'insécurité alimentaire à moins 48% de la population en phase 3 ou plus, qui nécessite une action urgente. Nous devons préparer plan, alors préparer son plan. Bien connaître chaque membre de la famille, ses habitudes et ses besoins. Ça nous relève plan d'urgence familiale là. Connaître les risques auxquels la famille est exposée. Ça, c'est l'individu, le moi-même avec famille. C'est lié au déjeu de cyclones tropicaux. Connaît le système d'alerte qui gagne. Informez-nous auprès de la protection civile. Connaît les lieux et les routes sûres en cas d'évacuation. Côté m'bral fait qui va m'braler 6 au cas on bagaille pour arriver pour nous chercher connaît gain un kit urgence qui répond aux besoins famille pendant au moins 3 jours en attendant ce que vous va venir pour accompagner la communauté il y a des installations qui destinées à ça pour je ne dis nous réussi mettez en état fonctionnel 1 2 3 4 5 6 dans 10 installations fonctionnelles, installations que nous gagnons, ça nous relève les centres d'opération d'urgence dans le niveau département. Gagnons 2 qui presque fin fonctionnels. Gagnons 2 autres qui dysfonctionnels net. Une fait que président ça, le nord-ouest et
le Sud-Est méritait une attention particulière. Donc, qui ça installation ça est destinée pour faire? Installation ça c'est eux qui recevoir différents parties prenantes, différents acteurs, ça nous les centres d'opération d'urgence dans le cadre d'une coordination efficace pour donner réponse à un danger. Donc, dans le dernier jour, il faut nous faire, nous mettre un peu là-dedans à point et nous continuer le travail pour fonctionnel. Pour année ça encore, nous définissons des axes de planification qui nous allés comme ça. Les travaux d'atténuation des risques dans les grands centres urbains, la communication, la sensibilisation du public, le prépositionnement des stocks au niveau des 3 pôles régionaux et dernier axe, c'est la sécurisation des installations dédiées à la réponse aux urgences et aux catastrophes. Premier axe là, faut-il tourner pour moi s'il vous plaît, parce que ministre des Travaux publics là, président là, ministre intérieur là. Premier axe là, c'est un axe que nous tient à aller en pile, parce que nous estimons quand il y a une inondation dans la commune, ce n'est pas le fait qu'il a plu, c'est parce qu'il a pu tomber, c'est parce que les travaux d'atténuation n'ont pas été réalisés. Qui sont les travaux d'atténuation? Si vous êtes dans la commune pour là, Algadé, le principal canal qui mène de l'eau dans le côté état de aller, est bouché, soit avec déchets, soit avec alluvion. Année ça, nous demandons et nous mettons dans plein nom pour que nous, au moins, faire des travaux d'atténuation de risque dans au moins 20 grands centres urbains. Là, je dis 20 grands centres urbains, 20 plus grandes villes qui paraissent plus vulnérables. Ensuite, nous souhaitons mettre plus proche population, axe 3, matériel, ou du moins avec bien pour répondre. Ça va diminuer le délai qui compte trop long pour réponse arriver. C'est pour moi un honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel de la saison cyclonique 2025. Une période critique pour notre pays et une responsabilité majeure pour le ministère que j'ai l'honneur de diriger. Chaque année, ce moment nous rappelle la vulnérabilité de notre territoire, mais aussi l'importance capitale d'une préparation rigoureuse, concertée et inclusive. Le rôle des collectivités territoriales est déterminant dans notre stratégie nationale de gestion des risques et désastres. Car c'est au niveau local que les alertes sont émises, que les populations sont mobilisées, que les centres d'hébergement sont ouverts et que les premières réponses s'organisent. Ça fait quelques jours seulement, moi j'étais ici là, et Protection civile voulait relancer le volontariat en Haïti, notamment en matière de protection civile. Et je dis à Protection civile lancer les ambassadeurs, les ambassadrices de la protection civile. Ça veut dire c'est nous toutes qui impliqués dans la protection civile. C'est vrai, gagner un organisme, l'État mettait, la Direction générale de la protection civile, qui a pour responsabilité animer la protection civile. Mais préparez-nous, mettez solidarité, les catastrophes, c'est tout Haïtien, toute Haïtienne qui vous impliquez dans le travail. Ça. Et donc, je pense que l'important pour nous faire, pour impliquer nous dans 3 démarches. Vraiment, pour toute famille dans le pays, préparer la caillou, ça nous relève en kit d'urgence. Kit d'urgence là, c'est une nécessité pour chaque famille
capable de gagner la caille pendant la saison cyclonique. Moi, je demande tout pour nous tous dans le pays suivre consignes officielles, soit protection civile au niveau national, soit protection civile au niveau local, à passer. Ça, ce n'est pas un bagage. Nous avons fait ou soit nous pas faire. Bagage ça, c'est une responsabilité chaque grand monde. Et puis tout, moi inviter toute communauté pour participer dans le travail prévention. C'est une forme de patriotisme. Aujourd'hui, en ce lieu symbolique, nous nous rassemblons pour le lancement officiel des activités préparatoires à la saison cyclonique 2025. C'est avec un sens aigu de responsabilité que nous abordons cette saison. Elle peut être aussi meurtrière, je réponds, que les bandes terroristes. En effet, notre pays est particulièrement vulnérable aux aléas naturels. Les cyclones, les inondations, les glissements de terrain sont souvent synonymes de pertes humaines, de destruction matérielle et de traumatisme collectif. Notre présence ici ce matin témoigne de l'engagement renouvelé. L'État, par l'entremise de la Direction générale de la protection civile, réaffirme sa volonté de mieux prévenir, mieux préparer et mieux répondre aux risques qui pèsent sur notre territoire. Mes chers compatriotes, la saison cyclonique n'est pas une fatalité, elle est un défi. Et ce défi, nous devons le relever ensemble. État, collectivités territoriales, secteur privé, société civile, communautés de base et partenaires internationaux. C'est pourquoi j'appelle à une mobilisation générale. Je demande à chaque citoyen, à chaque maire, à chaque CASEC, à chaque directeur d'école, à chaque chef religieux, à chaque média, de faire de la prévention une priorité nationale. Je salue les efforts déployés par la Direction générale de la protection civile pour la mise en œuvre d'un plan national de gestion des risques et des désastres, ainsi que la mise en place de centres d'hébergement provisoires et la formation de brigades communautaires. Je remercie nos partenaires internationaux qui, fidèlement, nous appuient dans le renforcement des capacités techniques, logistiques et humaines du système national de gestion des risques. Compatriotes, le Conseil présidentiel de transition s'est fixé comme objectif de faire de la résilience territoriale un pilier fondamental du développement durable. Cela signifie investir dans l'aménagement du territoire, lutter contre la déforestation, améliorer la gestion des bassins versants, renforcer les infrastructures critiques, mais aussi développer une culture de risque à travers l'éducation, l'information et la participation citoyenne. C'est pourquoi nous saluons encore une fois les ambassadeurs et ambassadrices mis en place par la Direction générale de la protection civile. Cette saison cyclonique 2025 pourrait être active. Les experts nous alertent sur une probabilité accrue des phénomènes intenses en raison des effets persistants du changement climatique. Mais nous ne devons pas rester dans l'attentisme, nous devons anticiper.